Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 octobre 2023. Non, pardon, jeudi 12 octobre. Voilà, déjà, ça passe vite. Et j'aurais bien voulu vous faire des vidéos avant, mais littéralement, je n'ai pas eu une seule seconde pour le faire. Alors, bon, voilà, je voulais en parler, mais du coup, comme j'ai pas eu le temps, je voulais parler du conflit entre Israël et le Hamas, avec évidemment beaucoup de précautions que je vais devoir prendre, parce que c'est un sujet qui est extrêmement chaud et qui entraîne beaucoup de passion. Simplement, ce que je vais faire, je ne vais pas aller examiner, faire un tirage sur ce qui se passe là-bas, mais plutôt, je crois que ça nous concerne tous, ça nous inquiète tous, c'est les conséquences ici. Parce que, bon, autant par le passé, les guerres qu'il y a eu en Israël n'étaient pas importées ici, hein. Et je pense à il y a 50 ans, la guerre du Kippour, où on regardait finalement les événements à la télé. On les regardait d'une distance de 4000 km. Il y avait déjà eu un changement dans les années 80, en 82 déjà, c'était plus, on sentait que ça s'invitait un peu plus, mais là, évidemment, les choses, on est en 2023, les choses ont totalement changé depuis 50 ans. C'est là que je m'aperçois à quel point la société française, elle a changé. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, en fait, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un livre que j'ai lu. J'avais, il y a longtemps déjà, j'avais 25 ans, qui s'appelle La dernière bataille. En anglais, c'est The Last Battle, de Clive Lewis. Clive Staples Lewis, enfin Clive c'était son prénom, Lewis, c'est le monsieur qui a écrit les Narnia, la série des Narnia. Alors on a lu, évidemment, quelques-uns de ses bouquins qui sont absolument excellents, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait écrit donc toute la série des Narnia, ça fait 7 tomes, et le 7e, en fait, c'est l'Apocalypse. Et en fait, on est exactement en train de vivre la même chose. Donc, dans ce livre qui s'appelle La dernière bataille par Monsieur Lewis, L-E-W-I-S, si vous le lisez, vous apercevez qu'en 54, il avait déjà tout vu. C'est prophétique. C'est une prophétie, en fait. Le livre est assez, pas angoissant, mais oui, on voit quand même, on voit la fin des choses. Et on voit surtout la description de guerre, et puis d'une apostasie aussi qui est générale, puisque en fait, alors dans les Narnia, pour ceux qui ne connaissent pas, Narnia c'est un pays imaginaire, un monde imaginaire. Donc dans ce pays, les animaux parlent. C'est la féerie, hein. Il y a toutes sortes de créatures, comme des faunes, des dryades, des centaures, enfin voilà, tous y parlent. Et puis, c'est le lion Aslan qui est le grand créateur de tout ça. Et en fait, dans la dernière bataille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un singe et un lion qui vivent ensemble quelque part. Pas un lion, un âne, pardon. Il y a un singe et un âne qui vivent ensemble dans une cabane. Et puis un jour, le singe trouve une peau de lion, comme ça, apportée par la rivière. Et puis il dit à l'âne n'est pas très intelligent, lui dit, tiens, tu sais pas, tu vas te mettre cette peau de lion, et puis tu vas dire que t'es Aslan. Alors, les gens, ils commencent à arriver, enfin les animaux, ils disent, c'est lui, non, c'est pas lui. Ils vont, alors évidemment, l'âne raconte un peu toutes sortes de sottises. Et les gens disent non, Aslan, il peut pas dire ça, c'est pas possible. Et puis après, le singe, qui est vraiment tordu, il utilise en fait le dieu Tash. Alors, le dieu Tash, c'est un dieu, plus ou moins assyrien,
avec une tête d'oiseau, des ailes, des griffes, enfin pas un dieu sympathique du tout. C'est d'un pays ennemi de Narnia qui s'appelle Calormen. Et donc, ils disent, oui, il dit non, en fait, c'est Ashlan, Tash et Aslan, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la grande confusion. Donc, il y a des gens qui commencent à le croire, d'autres qui ne le croient pas. Enfin, c'est la confusion généralisée, et c'est comme ça que ça commence. Voilà, donc je ne vais pas tout vous raconter le bouquin, mais c'est intéressant à lire. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu... alors, parlant de l'apostasie généralisée, j'ai un bouquin... là, je vais vous le montrer. Il est épuisé, je crois, malheureusement. C'est de Jean Biès. Ça s'appelle Passeport pour des temps nouveaux, chez Dervy Livre. Je ne sais même plus si ça existe encore. Et en fait, il nous parle donc des signes. Donc, la disparition de la foi, l'apostasie généralisée. Et donc, la disparition de la foi, donc dans Matthieu... Alors là, on est sur une interprétation chrétienne. Hein. Dans Matthieu 24, 12, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Ouais, on ne peut pas dire le contraire. Et enfin, sur l'apostasie, c'est ça qui m'intéresse. Timothée, donc 3, versets 1 à 9. Dans les derniers temps surviendront des moments difficiles. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils détourneront l'oreille de la vérité. Bon, là encore, vous voyez que les gens n'aiment plus ce qui est lumineux, mais ils préfèrent croire à ce qui fait des bulles et qui est complètement creux. Alors, tout de suite, on va, donc après cette petite introduction, on va regarder les choses. Donc on sait qu'on est dans un contexte quand même très particulier. Alors là, oui, j'ai oublié de vous dire, l'Apocalypse, en gros, hein, parce qu'on en parle souvent, techniquement parlant, de quoi s'agit-il? Donc l'évangéliste Saint Jean s'est retiré dans une grotte à Patmos en Grèce, et là il a eu des visions, des visions. Cette vision, il a appelé l'Apocalypse, qui veut dire révélation en grec. C'est un agneau qui présente un grand livre. Et ce livre, il est verrouillé avec 7 sceaux. Des sceaux, vous voyez, des verrous. Et l'agneau, il va déverrouiller petit à petit chacun de ces sceaux. Donc les 4 premiers sceaux, ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est-à-dire le premier, la conquête, le deuxième, la guerre, la troisième, la famine, et le quatrième, la pestilence et la mort, c'est-à-dire les épidémies. Bon, alors on ne peut pas dire que ça n'est pas un petit peu familier. Alors, l'agneau, c'est qui? C'est le Christ. Hein, et en fait, le fait qu'il déverrouille lui-même les sceaux montre qu'il est déjà vainqueur. C'est lui qui contrôle tout. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, le 5e sceau, ce sont les martyrs, c'est-à-dire les gens de bien qui sont persécutés, mais le Christ les entend et il les délivrera en son temps par l'ouverture du 6e sceau. Alors, et à chaque fois qu'un sceau est déverrouillé, il y a un ange qui sonne de la trompette. Ouais. Et alors, il arrive toutes sortes de choses sur la terre. Donc, il y aura des tremblements de terre et d'autres phénomènes. Donc, les 3 jours de ténèbres, ça se situerait à ce moment-là. Et enfin, le 7e sceau, c'est la colère de Dieu, donc contre les méchants, qui va tout purifier. Et Dieu accordera la miséricorde divine aux justes, c'est-à-dire aux gens qui seront dans la voie de la bonté, hein, la voie de la... Et donc, derrière, Dieu recréera tout, un monde neuf, débarrassé des méchants. Voilà, donc ça, c'est l'Apocalypse tel que Saint Jean l'a décrite dans l'Antiquité et qui a l'air de... ma foi, qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, ceci étant dit, et j'espère que ça ne vous a pas trop angoissé, faut rester bien droit dans nos bottes, hein, surtout. On va regarder, là je passe aux choses vraiment sérieuses, c'est bon, qu'est-ce qui va se passer en France, hein, est-ce que ce conflit va s'importer en France? Est-ce que... quand on commence une guerre, c'est difficile de savoir quand elle va se finir. Donc
On va tout de suite regarder. Alors, chez nous, en France, est-ce qu'on aura des répercussions? Est-ce qu'on aura des choses qui vont nous arriver? Est-ce que le conflit va s'importer ici ou pas? Bon, là, j'aime pas trop le mat renversé. Oh là là, mat maison Dieu. On va avoir des gens qui vont mettre le cirque, des gens venus d'ailleurs qui vont faire le cirque. Hein. Heureusement, on a l'étoile. Ouf. On aura des tentatives de déstabilisation. Bon, vous me direz, la France, elle n'a pas besoin de ça, elle est déjà bien déstabilisée. Donc, ce ne sont pas ces messieurs du gouvernement qui vont représenter l'étoile, ils sont bien trop occupés à... Certains vont peut-être partir d'ailleurs, j'en sais rien, précipitamment. En tout cas, on peut dire qu'avec le mat renversé, on a des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont fous. Hein, je veux dire, bon, la tête, il y a un grelot, hein, la tête se finit par un grelot, donc c'est pas signe de bonne santé mentale. Là, nous avons toute la guerre, le conflit qui arrive, importé littéralement, donc oui, mais l'étoile vient porter un bouclier, une protection, une amélioration. Donc on va les recouvrir. Bon, je vais laisser l'étoile. Bon, effectivement, on aura des gens qui vont essayer de faire la même chose, qui vont essayer de déstabiliser des personnes très mauvaises. Avec il y a des gens derrière qui sont des conseillers secrets, mais bon, mauvais conseil, enfin, comment dire, ils sont formés idéologiquement par des conseillers qui restent cachés, restent dans l'ombre. Il y a visiblement la volonté d'importer une guerre partout où c'est possible. Mais il y a quand même le soleil qui est là. Le soleil est toujours positif. Hein. Le soleil représente la solidarité. Et j'ai l'étoile qui est la réponse finale. Alors, donc, on continue. Alors, il semblerait quand même que ces gens-là soient en proie à des dissensions, à des... comment on pourrait appeler ça? Des hésitations, ne s'entendent pas entre eux et soient perdus, en fait, aveuglés, perdus, puisque l'amoureux est renversé, donc on est dans les hésitations et on est plutôt dans les querelles, ça tire un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais? On fait ci, on fait ça. Enfin, il y a une hésitation qui, en fait, leur sera fatale. En tout cas, on va les abandonner. L'ermite va se détourner d'eux. Ils seront, je dirais, réduits à néant, en quelque sorte, affaiblis par la tempérance. C'est-à-dire, la tempérance représente la clarté. C'est un ange, hein, c'est aussi la puissance divine. On aura de la chance. On aura de la chance et moi je pense que c'est une intervention divine qui est directe. C'est un peu, je ressens un soulagement, un peu comme si on avait évité le pire. Et que malgré tout, le bateau France se redressait sans sombrer et continuer sa route, malgré ce qu'on aurait pu penser. Un peu comme une sorte de retournement de situation, de conversion. Alors conversion, c'est-à-dire que le mal devient le bien, vous voyez, ou ce genre de choses. Hein, tempérance étoile, c'est vraiment le divin. Je sens à l'intérieur de moi, je vous dis, un soulagement qui est là. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir
une certaine forme malgré tout d'optimisme. Ça se finit pas par la maison Dieu. Je l'ai pas eu. Ah, si, je l'ai eu. Ouais, elle est là. Ça se finit pas par un truc catastrophique. Donc la France sera meurtrie certainement, mais anéantie non. Enfin, c'est clair qu'on est en guerre, hein. Et qu'il faut pas s'endormir sur nos lauriers. Ben ça fait longtemps qu'on dort plus sur nos lauriers. Je vais reprendre la même question, voir si j'ai la même chose avec le tirage en 7 cartes. Voilà. Je demande si le conflit va s'importer en France. Enfin, France-Occident, mais surtout la France, puisqu'on vit en France. Mais bien sûr, il y a d'autres pays. Hein. Il y a Belgique, Suisse, Luxembourg, enfin les autres pays frontaliers, enfin cette partie du monde, quoi, l'Europe. Hein. Alors je parle pas de l'Europe orientale parce que bon, elle est un petit peu loin déjà. La Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, c'est déjà assez loin de chez nous. Et puis je pense qu'ils gèrent les choses autrement. Mais c'est plutôt nous, la France occidentale, quoi, l'Europe occidentale, voilà, c'est ça. On va dire Europe occidentale. Bon, alors, est-ce que le conflit israélo-Hamas, là-bas, oui, il faut que je parle plus fort parce que les gens vont se dire qu'ils n'entendent pas. Est-ce que ça va s'importer ici? Alors, tirage en 7 cartes. Soleil. Ça, c'est nous. Tempérance. Chariot. Bon, le jeu m'a l'air quand même assez cool. Le pape, l'empereur, la justice. Bon, là, ils ont l'air de dire que non. Moi, je le trouve quand même assez optimiste. Alors, je vais le recouvrir. Sachant que j'en tire quand même un bon paquet, hein, et qu'il n'y en a que 22. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Ermite. Arcane sans nom. Alors, tempérance, arcane sans nom, il y a volonté d'abattre les efforts de paix, d'équilibre. Il y a là une volonté de tout détruire. Là, il y a quand même le soleil. Là, il y a quand même une nation qui est là, qui, malgré tout, reste unie. L'ermite, il y a quand même... Il devrait y avoir une surveillance, peut-être au niveau des services secrets ou de la police, mais bon... Renversée, c'est quand même affaibli. L'impératrice renversée, bon, c'est le peuple de France qui a perdu son pouvoir, mais il y a quand même quelque chose de supérieur qui est là, qui veille. Hein, c'est le Christ, on peut dire, bon, retour du Christ. Hein, donc, il y a une puissance qui est là, supérieure ou spirituelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui veille, il y a quelque chose de transcendant. Et l'étoile revient, bon, même si elle est renversée, l'étoile revient pour faire comme un correctif ou un bouclier sur des volontés destructrices. Donc, présent le pape, donc pour l'instant, vigilance et concertation. Sur empereur, la force, le gouvernement pendu, ça viendra absolument pas du gouvernement, ça viendra d'ailleurs. Justice papesse. C'est marrant, j'ai toutes les cartes dures ne sont pas sorties cette fois-ci. Donc on peut considérer que le premier tirage est quand même le plus proche de la vérité. Et le deuxième tirage parle peut-être de l'après, parce qu'il va pas me répondre 2 fois la même chose en fait. Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû lui demander 2 fois la même chose. Il me parle peut-être de l'après, parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, comme si le bateau était sorti de la tempête et naviguait sur des eaux beaucoup plus calmes. Donc là, on a encore des tentatives sporadiques de déstabiliser, mais il y aura beaucoup plus
de défense cette fois-ci. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Donc bon, je pense raisonnablement que on va pouvoir quand même essayer de se sortir de cette situation nous-mêmes, parce que, je vous dis, ce qui se passe là-bas se répercute ici, désormais. Bon, vu que la politique française ayant été ce qu'elle a été, hein, depuis des décennies, hein. Donc, non, ça ne viendra pas du gouvernement, ça viendra d'ailleurs, peut-être d'autres puissances, mais en tout cas, bon, écoutez, on devrait quand même essayer, plus ou moins, s'en sortir, malgré quand même, le premier tirage qui est quand même plutôt pessimiste, assez pessimiste, mais une fois de plus, on a quand même l'étoile, hein, qui, un peu comme si ça venait nous tirer d'affaire. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. On suit de très près toutes ces aventures. Enfin, ces aventures, c'est pas des aventures malheureusement. Là, je pourrais dire que c'est des tribulations. Je pense que les événements vont se succéder très très vite, dans tous les sens, que ce soit des tremblements de terre. Enfin voilà, il va y avoir beaucoup de matière à parler et à commenter, et bien sûr on gardera ce qui concerne notre pays. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.